Mercredi 11 décembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, un incendie a fait des dégâts matériels dans la commune d'Adjamé ce matin. Des habitations et magasins sont partis enfumés. Et puis pour la Coupe du Monde 2030, la FIFA porte son choix sur 3 nations, notamment l'Espagne, le Portugal et le Maroc pour l'organisation. Merci d'être des nôtres sur RTI2. Ce mercredi matin, un incendie a été déclenché par un court-circuit dans la commune d'Adjamé. Plusieurs magasins et habitations ont été ravagés par les flammes. L'on constate de nombreux dégâts matériels, mais heureusement, pas de perte en vie humaine. Nous Sangaré pour le constat. Brouma-Côté, commune d'Adjamé. Voici ce qui reste de cet endroit après le passage des flammes. Diallo est l'une des victimes de cet incendie qui a ravagé plusieurs magasins et habitations. Il est encore sous le choc. L'homme n'a pas eu le temps de récupérer ses affaires. J'étais au travail, donc on m'a essayé d'appeler le numéro. Mon numéro là, ça passe pas. Un de mes frères, il est venu vers où je travaille, il m'a informé. Moi, je suis venu trouver que tout est brûlé. J'ai tout perdu. Bon, Dieu merci, ma femme et les enfants là, ils sont sortis. Selon les témoignages recueillis, tout est parti d'un court-circuit aux environs de 11 heures. Ça a commencé par petit magasin là. Petit magasin qui est là. C'est les enfants du quartier qui ont vu qu'il y avait fumée qui sortait. Donc, ils sont venus voir. Ils ont essayé de casser la porte pour rentrer, pour essayer d'éteindre. Mais malheureusement, quand ils ont essayé ça, là, il y avait les gaz à côté. Donc, les gaz, là, ça s'est explosé. Donc, tout dedans, là, toutes les constructions qui sont dedans, là, c'est une maison en bois. Donc quand ça a pris ça maintenant, là, ça continue comme ça. On a arrêté les sapeurs-pompiers, bien avant qu'ils arrivent. Les jeunes du quartier se sont mis ensemble pour pouvoir se construire le feu avant que les pompiers n'arrivent. Dieu merci, ils sont arrivés et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc on remercie le bon Dieu. Et puis on remercie aussi les jeunes du quartier qui ont fourni leur effort pour aider la famille. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer, mais pas de pertes en vie humaine, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont pu circonscrire le feu. Ce mois de décembre s'annonce donc difficile pour les victimes de cet incendie. Courage donc à toutes ces victimes. Tenir compte du facteur genre dans tous les domaines d'activité pourrait réduire les inégalités et avoir une société plus juste. C'est à cela que s'attelle la formation en ingénierie du genre mise en place par la ministre Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. La cérémonie de graduation de sa 7e promotion a eu lieu récemment en présence de Théodore Zouzou et Ambroise Assema. Ils ont reçu leur parchemin qui font désormais de ces impétrants des experts en ingénierie du genre. Ils sont outillés pour impacter qualitativement le monde à travers des lunettes genre. Ce jour, bien plus qu'une cérémonie, est une promesse d'engagement renouvelée, une symphonie d'efforts, d'émotions, de résilience et d'espoir. Ce n'est pas seulement une étape que nous célébrons, c'est une victoire collective. Ce moment restera gravé dans nos cœurs comme un souvenir précieux, une lumière éclatante sur le chemin de nos vies. Nous, les élites du genre, nous nous dressons aujourd'hui en tant qu'acteurs du changement, porteurs d'un flambeau allumé par la persévérance, éclairés par la connaissance et guidés par les valeurs d'équité et de justice. Cette 7e promotion d'experts est composée d'auditeurs venus de plusieurs pays africains, de la France et du Canada. Une promotion qui marque le passage à un nouveau programme de formation afin de s'adapter aux défis nouveaux. Nous avons eu beaucoup d'expérience et aujourd'hui c'est le sommet, c'est-à-dire que nous devons aller plus loin. Nous ne pouvons plus reculer. C'est une formation qui s'est imposée au niveau international. On leur donne des outils de compréhension des questions de genre. On leur donne des outils de leadership parce que pour faire changer les choses, il faut être engagé. Pour être engagé, il faut avoir des outils. Donc on leur donne tous ces outils scientifiques pour leur permettre de corriger des inégalités et d'avoir de l'impact. Au nombre de 85, ces nouveaux experts se sont engagés à œuvrer pour une société juste et égalitaire.
Dans la région de Gbeke, le Comité national de lutte contre la contrefaçon en campagne de prévention et de sensibilisation à Bouaké. Cette tournée baptisée Stop Contrefaçon vise à informer les populations sur les risques liés à la commercialisation et à la consommation de produits contrefaits, tout en renforçant les compétences des agents en charge de la lutte contre la contrefaçon. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des missions de ce comité pour la protection des droits de propriété intellectuelle et de sauvegarde de la santé publique, Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Une délégation du CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon, est à Bouaké dans le cadre d'une campagne de sensibilisation intitulée FSR, Formation, Sensibilisation, Répression, portée sur le projet Stop Contrefaçon. Le FCR vise à informer les populations sur les risques liés à la commercialisation et à la consommation des produits contrefaits, tout en renforçant les compétences des agents en charge de la lutte contre la contrefaçon. C'est dans cette optique qu'un atelier de renforcement des capacités des agents de l'administration en charge de la lutte contre ce fléau est initié. L'initiative s'inscrit dans l'engagement du CNLC à protéger les droits des titulaires des marques et à assurer la sécurité des consommateurs. Et notre plan d'action nous amène dans toutes les villes à faire la sensibilisation, mais aussi à faire la répression. Informer la population des dangers de la contrefaçon et que la population elle-même doit faire attention à ce qu'elle consomme. Une rencontre qu'apprécient les participants. Nous travaillons en collaboration avec le CNLC et toutes les autres structures comme la douane, le ministère du Commerce, la police, la gendarmerie pour leur donner les informations suffisantes pour que ces partenaires que nous appelons les partenaires traditionnels nous aident à identifier déjà les produits qui sont les vrais des faux. Nous nous engageons fermement auprès du Comité national de lutte contre la contrefaçon pour mettre une fin à ce fléau-là. À l'issue de cette formation, le CNLC sillonnera les marchés et autres espaces commerciaux pour une sensibilisation de proximité. Après Bouaké, la ville de Kourougou va accueillir la délégation. Et pour parler d'autonomisation, l'Association des femmes leaders et autonomes de Saint-Fra a initié récemment un dîner gala de distinction à l'endroit des actrices locales du secteur du vivrier de la région de la Maraoué. Une activité pour encourager les efforts des femmes de ce secteur pour leur contribution dans le développement durable de la région. Un hommage a été rendu à la même occasion aux pionnières du vivrier en Côte d'Ivoire qui ne sont plus de ce monde. Soro Corona. Participation de la jeunesse communale dans le processus de développement local. Mécanisme pour une meilleure implication dans la vie des communes. C'est le thème de la Convention nationale des présidents de jeunesse des communes de Côte d'Ivoire. À l'initiative de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGESI, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 6e congrès de l'organisation qui s'y tiendra en 2025. À Bouaké, les échanges ont porté sur l'inclusion des jeunes dans l'essor de leur localité. Nous nous retrouvons donc ici à Bouaké pour analyser et faire le point sur l'évolution de notre organisation. Après analyse, nous avons arrêté un certain nombre de résolutions qui sont des natures qui vont constituer la batterie des stratégies qui va permettre de renforcer la participation des jeunes dans la vie des communes. Au nom du parrain de la rencontre, Amadou Kone, maire de Bouaké, par ailleurs président de l'UVICOSI, son représentant traduit le soutien de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire à la FENUGESI. La Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire regroupe l'ensemble des unions de jeunesse communale des 201 communes. Les artistes chanteurs souscripteurs au bureau ivoirien des droits d'auteur Burida ne veulent plus vivre en restant locataires, situation qui les enfonce dans la précarité. Ils veulent désormais être propriétaires de maisons. Cette idée a vu le lancement de sa réalisation ce mardi à une rencontre à la locodrome de Koko de Yopougon-Yangon, Théodore Zouzou. L'hymne national chanté par les artistes chanteurs. Une démonstration de leur mobilisation et leur détermination pour le projet « Un artiste, un toit » en vue de sortir de la précarité. Ce rêve devient réalité avec cette Assemblée générale de la Mutuelle pour l'émergence économique et sociale des souscripteurs du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Nous les artistes, nous sommes dans la précarité qui ne dit pas son nom, dans une souffrance qui ne dit pas son nom. On est dans des maisons, on n'arrive même pas à payer. On dort dans les maisons précaires, dans les quartiers précaires. On dort dans les salons des parents. Si je me bats pour loger mes frères et sœurs, c'est pour qu'il y ait une vie décente.
Cette volonté d'acquérir un toit est consolidée par une entreprise immobilière partenaire du projet. Un projet immobilier, il démarre d'abord avec le terrain. Nous avons déjà les terrains avec des ACD. Aux souscripteurs, aux artistes, nous avons demandé une seule chose, c'est le compte séquestre. Les frais d'alimentation seraient prélevés sur les copies privées. Si le compte séquestre est mis en place, le projet ira jusqu'à son terme. Donc on prévoit les premières livraisons en fin 2026. Cette recherche du bien-être des artistes et chanteurs réjouit les souscripteurs du Burida, tout comme le représentant du parrain, Adama Bitogo, maire de la commune de Yopougon. Tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas être écrivain, tu ne peux pas être dans l'art et puis partir sans rien avoir. Or, là, tu as une famille. Si aujourd'hui, un artiste a une maison, en tout cas, je suis très content, je suis très partant pour le combat que M. Deboy a mené. Vraiment, d'abord, je vais dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant. On attendait ça depuis très longtemps et aujourd'hui, ça a apparu. Donc, je ne peux que prier et dire merci aux promoteurs. Voici une action qui épouse le processus de développement de son Excellence, le Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, ne peut que se réjouir et non seulement encourager, mais mettre aussi les moyens pour aider les artistes de Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir définitivement un toit, un logement à eux. Ce sont à terme 8000 logements qui seront livrés pour garantir l'avenir des enfants des souscripteurs. La Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée ce 10 décembre partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu à la mairie d'Abobo autour du thème « Nos droits, notre avenir maintenant ». Une thématique pour exhorter les pouvoirs publics, les communautés au respect des droits de l'homme pour un avenir meilleur. Georgette Ido Fofana revient sur cette célébration dans la commune d'Abobo. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces articles, issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont passés au peigne fin à l'occasion de la célébration de cette journée commémorée ce 10 décembre. Une journée pour rappeler l'importance du respect des droits de l'homme. Ce que représente la journée internationale des droits de l'homme aujourd'hui, c'est un atout fondamental pour nous de défendre nos droits. Nous sommes devenus des personnes marginalisées, des personnes victimisées, voire même éliminées physiquement. L'Organisation mondiale reconnaît les droits de l'homme. L'ONU reconnaît les personnes atteintes d'albinisme comme des personnes en situation de handicap. Dans le jargon même des personnes handicapées, nous sommes encore marginalisés. Que le regard, le comportement de la population change à l'égard de l'ensemble des personnes handicapées, mais plus spécifiquement des personnes atteintes d'albinisme. C'est un plaisir pour nous d'être présents parce que ce que nous faisons, c'est comment est-ce que défendre les droits des victimes des crises ivoiriennes, comment est-ce que aider les victimes à avoir la réparation, comment est-ce que les accompagner. Si aujourd'hui, le 10 décembre 2024, c'est la journée internationale des droits de l'homme, nous sommes contents d'être là parce que les victimes aussi ont droit à ça. L'événement est marqué par la présence du corps diplomatique, des guides religieux, des chefs traditionnels et de la société civile. Placée sous le thème « Nos droits, notre avenir », maintenant, cette édition 2024 veut mettre l'accent sur la nécessité de la protection des droits de l'homme tout en garantissant un lendemain meilleur. C'est un thème qui est très puissant, qui pousse les populations, les jeunes, les femmes, les hommes à prendre à bras le corps leurs droits pour un meilleur avenir. Nous nous battons pour que toutes les communautés soient informées, sensibilisées et formées. La cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme est pour la municipalité d'Abobo un moment privilégié pour les populations de promouvoir et de veiller au respect de leurs droits. Ça donne l'occasion
à toutes les organisations donc, de la commune de prendre part, aux populations de prendre part, de connaître leurs droits, de pouvoir eux-mêmes donc prendre en charge donc, leurs droits, la défense donc, de leurs droits. En même temps aussi, ceux qui seraient tentés de ne pas respecter les droits, donc, ça attire aussi leur attention. Et de cette façon, ça améliore donc, le vivre ensemble, ça améliore donc, la cohésion sociale, ça améliore la paix. La Journée internationale des droits de l'homme a aussi été meublée par des expositions. C'est le 10 décembre 1948 à Paris que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut rappeler que cette journée est célébrée tous les 10 décembre dans le monde entier. Et puisque eux aussi, ils ont des droits après son communiqué de soutien et de soulagement, le ministre des Transports était à Issia où il est allé s'enquérir de l'état des blessés de l'accident de Brocquois. Au nom du gouvernement ivoirien, Amadou Koné leur a apporté le soutien et le réconfort. Il a auparavant fait escale dans le village pour féliciter les populations de leur solidarité au moment de la tragédie et plus tard rencontrer les transporteurs pour les exhorter à être des professionnels au nom du civisme routier. Le point de cette visite avec Théodore Zouzou. À l'hôpital général d'Issia, les parents des blessés de l'accident de Brocquois, entre inquiétude et espoir, attendent que les médecins leur annoncent de bonnes nouvelles sur leur état sanitaire. Nous avons 10 patients qui sont en observation. Malheureusement, on a déploré 6 décès, 2 hommes et 4 dames. À Brocquois, l'accident survenu le vendredi 6 décembre alimente encore les conversations quand le ministre des Transports arrive sur les lieux du drame. Le village est encore sous le choc. Dans les têtes défilent encore les images de la tragédie. Moment terrible et spectaculaire durant lequel les jeunes ont fait montre de leur bravoure. Un court moment d'échange avec les populations pour les remercier d'avoir minimisé les pertes en vies humaines par leur intervention. Une demi-heure plus tard, direction Issia, où Amadou Koné rencontre les transporteurs. Ils sont accusés et mis devant leurs responsabilités. On a organisé les chefs de ligne là pour contrôler les chauffeurs. Un chauffeur qui a fait une faute a 1 an de suspension. Nous avons radié des chauffeurs même de la ville. Ils sont allés à Daloa. Nous, en collaboration avec les transporteurs de Daloa, nous les avons radiés. Après plusieurs mois de sensibilisation, il est important de passer à une phase de répression. C'est la seule chose qui peut faire aujourd'hui que le taux d'accident va être réduit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les investigations à la suite de l'accident mettent en cause à la fois l'incivisme des conducteurs et une défaillance technique. Une réalité face à laquelle le ministre des Transports reste interrogateur au regard des dispositifs existants et opérationnels de lutte contre l'incivisme sur les routes, principale cause des accidents de la circulation. Nous pensons que pour continuer à améliorer la sécurité routière, il faudra une législation beaucoup plus forte sur les pneus, mais il faudra également avoir une vraie réflexion sur la capacité et la qualité des garages mécaniques à réparer convenablement donc, les voitures. Il y a un travail de professionnalisation donc, à faire. Ça a commencé. Beaucoup ont basculé en créant des entreprises de transport. Mais il reste encore énormément donc, de transporteurs qui sont dans l'informel et qui sont difficiles à aider parce que c'est très risqué. Entre vendredi, jour de l'accident, et dimanche, au passage du ministre des Transports, à l'hôpital général d'Issia, le bilan fait état de 29 morts et 30 blessés. Ce tronçon est devenu pour les usagers objet de leur alarme. Et pour la célébration de l'excellence des talents ivoiriens de la diaspora ont été distingués à l'occasion de la 7e édition des rencontres programmes de mobilité internationale et de célébration des talents de la diaspora qui s'est déroulée récemment à Port-Mali en France. C'était en présence du maire de la ville Cédric Penba Marine et du consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris, représenté par le vice-consul Fabrice Tabat. Et vous aurez le compte-rendu de Théodore Zouzou de cette célébration dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions en titre, en dépit des critiques sur l'environnement et les droits humains, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football a été confiée ce mercredi après-midi au trio Espagne, Portugal, Maroc, avec 3 matchs en Amérique du Sud et l'édition 2024 en Arabie Saoudite. Et puis nous terminons ce temps d'information en Syrie où 3 jours après la chute de Bachar el-Assad, les rebelles ont annoncé la nomination d'un des leurs pour diriger un gouvernement transitoire
avant le lancement d'un processus constitutionnel. Et dans les rues de Damas, les manifestations de joie après la chute du régime continuent. Mais les premières interrogations se font jour. L'aéroport de Damas se prépare aussi à rouvrir. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.